Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast sous l'auspice des Muses. Je suis Céline de la Célinatech et aujourd'hui, sentez-vous privilégiés parce que j'ai une grosse journée et je prends quand même là le temps qu'il faudra pour vous faire cet épisode parce que sinon, clairement, j'aurais jamais eu le temps de le faire. En fait, c'est vraiment, je vous ai passé dans ma priorité, voilà. Mais cela dit, je suis très très contente de vous retrouver. Et j'ai envie de vous parler de ce dont... Vous savez, hier, je vous ai dit, dans l'épisode précédent, je vous ai dit, oui, je vais me servir de l'énergie du deuil pour travailler sur les relations entre mes personnages. Et du coup, aujourd'hui, au lieu d'écrire la suite directe de mon roman, j'ai fait une espèce d'énorme flot de pensée sur mon roman, avec comme question, en gros... la question des liens entre les personnages et de comment je veux faire évoluer le lien entre Chiaki et Lanaël à partir du moment où j'en suis dans mon roman. Donc j'ai fait mon petit flot de pensée comme ça et ça s'est révélé vraiment très efficace. Ouais, franchement très 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 efficace de me poser une question comme ça et de me laisser En fait, si vous voulez, c'est un genre de flot de pensée où je le fais pas vraiment d'une traite, c'est-à-dire que je prends pas le crayon et en répondant à la question avec tout ce qui me vient et tout. En fait, c'est plutôt une sorte de transe chamanique. Non, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est en fait, je me mets une playlist de musique émotionnelle, c'est-à-dire des musiques qui tirent sur ma corde sensible. Et donc j'écris la question et en fait je mets mon fauteuil comment vous expliquer, mon fauteuil de bureau, en gros je peux mettre un mode où le dossier il bouge avec selon comment je m'incline. Donc en fait je le mets comme ça et je m'incline à fond dessus, presque allongé en fait quelque part. Et je me laisse réfléchir à ça. Et à chaque fois qu'il y a un truc qui me vient, je prends le stylo et puis je commence à écrire. Et donc ça a commencé avec uniquement les liens entre mes personnages. Donc du coup par exemple, je sais que je me suis beaucoup parlé de mes deux personnages que j'aime tant qui n'arrivent pas tout de suite dans le tome 1. Et du coup, je me suis posé la question de savoir si j'allais pas profiter d'un moment calme dans le roman pour faire des chapitres sur ces gars-là. Je vous ai dit que c'était des gars. Bref. Du coup, je me demandais... donc, en gros, j'ai envie de faire des chapitres pour les introduire, en fait, auprès de mes lecteurs, parce que du coup, sinon, ils vont arriver vraiment très tard. Et du coup, j'ai vraiment... en fait, j'ai moyen de les introduire d'une manière assez sympa, je pense. Ne serait-ce que parce que c'est en rapport avec l'intrigue principale, mais aussi parce que du coup c'est vrai que là au bout de 5 chapitres avec que Chiaki et Lanaël, peut-être que ça ferait du bien d'avoir justement un peu d'autres personnes là, d'autres points de vue, d'autres enjeux. Donc voilà, donc en gros c'est la première partie de mon flot de pensée, c'était ça. La deuxième partie de mon flot de pensée, c'était comment je voulais que la relation entre Lanaël et Chiaki évolue à partir du moment où je bloque là dans mon chapitre 5. Donc ça c'est pareil, donc j'avance. Et en fait de manière complètement inattendue, voilà. De manière complètement inattendue, mon flot de pensée s'est orienté sur en fait l'évolution émotionnel et en gros le développement personnel de Chiaki. Et du coup, à travers ce... Oh là, pardon, j'essaie de récupérer ma voix. Et donc, en fait, Chiaki, c'est le personnage que je maîtrise le mieux dans ce roman parce que c'est un personnage qui me suit depuis très très longtemps, depuis que j'ai... je pense que ça fait plusieurs fois que je vous le dis, mais Chiaki, j'ai commencé à écrire des histoires avec Chiaki depuis que j'ai, je dirais, 15-14 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 26, donc pour vous dire. Mais du coup, c'est le personnage que je maîtrise le mieux et à la fois pour lequel c'est le plus difficile de me replonger dans son état du début du tome 1 parce que du coup, elle a tellement évolué dans ma tête que c'est compliqué de la réécrire un peu bougonne.
taciturne, etc., etc. Et du coup, donc voilà, dans mon roman, j'ai une très bonne idée de Chiaki au point de départ et Chiaki au point d'arrivée dans son développement personnel. Sauf que du coup, pour le moment, la manière dont j'allais arriver jusque-là avec elle et avec Lanaël, c'était assez flou en fait. J'avais pas quelque chose d'établi et je me laissais un peu porter par le feeling, quoi. Et du coup, à force d'avoir bossé ce que j'appelle mon tableau des entrechemins, qui est en gros un outil où je répertorie les avancées dans le scénario, les avancées des états émotionnels de mes persos et l'impact de toutes ces avancées-là sur les autres persos. Sur certaines caractéristiques des autres persos d'ailleurs, parce qu'en gros, du coup, par exemple, sur le tableau de Chiaki, il y a son aspect bestial, il y a sa fierté, il y a plein de caractéristiques, et du coup, selon comment ça évolue, du coup, je fais l'impact de ces caractéristiques-là sur Lanaël, par exemple. Et vice-versa dans le tableau de Lanaël, où Lanaël il a toutes ces caractéristiques, et selon comment ça avance, je fais l'impact sur Chiaki. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que, là, tout à l'heure, l'univers m'a parlé, l'univers est venu me parler. En fait, j'ai reçu des bouquins que j'attendais pour faire l'atelier de créatique que j'ai acheté à mon amie Lille Clérance, Intimatopia. Sur Instagram, vous le retrouverez en tapant ça, Intimatopia, comme intimité et utopie, je pense. Bref. Et comment dire, donc j'avais besoin de ces bouquins-là parce que du coup l'atelier ça constitue à faire une autofiction de son enfance, et j'avais besoin de lire les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, en gros moi à l'époque où j'ai entendu parler de ce bouquin, ça s'appelait les 5 blessures de l'enfance, et c'est un bouquin qui m'appelle depuis très longtemps, mais là du coup je pense que c'est le bon moment en fait pour me pencher dessus. Donc il y avait ça, et les 5 langages de l'amour. Et du coup, ces bouquins-là étaient à côté de moi pendant que je faisais mon flot de pensée. Et sur la couverture du bouquin des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, il y a... Attendez, je vais vous dire ça comme ça. Donc si jamais vous voulez acheter ces bouquins, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, Bourbeau, et les langages de l'amour de Gary Chapman, Chapman. Et donc sur la couverture de les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, il y a un trèfle à 5 feuilles. Et sur ces 5 feuilles, il y a marqué abandon, humiliation, rejet, trahison, injustice. Et pendant que je faisais mon flot de pensée et que je parlais de Chiaki dans ce flot de pensée, je me disais, tiens, c'est quand même des termes qui correspondent pas mal à Chiaki, tout ça. Ça me parle, quoi. Et du coup, j'ai laissé mon esprit vagabonder sur le lien entre Chiaki et l'abandon, Chiaki et la trahison, Chiaki et le rejet, Chiaki et ci, Chiaki et ça. Et les 5 points que je viens de vous dire, quoi. Et du coup, à côté, les 5 langages de l'amour, j'étais là genre, ah ouais, et puis du coup, les 5 langages de l'amour, en fait, finalement, ça correspond vachement bien à Lanaël, même si lui, du coup, il est pas aussi gentil, enfin, je veux dire, il utilise pas ses langages de l'amour pour être forcément que gentil, il est surtout très rentre-dedans et très bousculant, mais voilà, il y avait des... Disons que ça a déclenché des trucs. Je suis en train de faire les 100 pas dans ma pièce, donc si jamais vous m'entendez faire les 100 pas dans ma pièce, c'est que voilà, je suis en train de faire les 100 pas dans ma pièce. Vous êtes mon journal intime. Donc il y avait plein de liens qui étaient en train de se faire entre les 5 blessures de l'enfance, les 5 langages de l'amour, les blessures de Chiaki, ce que j'ai appelé les grandes excuses qu'elle se donne pour faire ses meurtres. Et du coup, à côté de ça, Lanaël, son ambition de la faire avancer dans son développement personnel, et du coup, comment est-ce qu'il va affronter ces blocages émotionnels qui font que Chiaki perpétue ses meurtres, machin et tout. Et là, oh là là, la révélation divine qui est venue sur moi, qui est descendue sur mon carnet, et du coup... En fait, j'ai écrit
j'ai écrit un espèce de plan. Là, je suis en train d'ouvrir mon carnet, donc vous entendez sûrement les bruits de moi qui sont en train d'ouvrir mon carnet où j'ai fait mon flot de pensée. Et donc, j'ai créé une échelle de l'avancée de Chiaki et des gros moments déclics qui vont heurter ses barrières et du coup provoquer son développement personnel. Et qui donc nous mèneront à la fin du tome 1 et à la fin de l'intrigue du tome 1 que je me réserve, enfin que j'avais imaginé. Et du coup tout ça colle ensemble, tout ça prend un sens, tout ça répond à l'ordonnancement divin que j'avais imaginé pour ce roman. Et donc comme vous le voyez, j'en suis joie et allégresse. Donc voilà. Voilà. C'était exactement de ça dont j'avais envie de parler dans cet épisode, de la joie que ça me provoque. Et du coup, je pense que cette joie n'est pas anodine. Donc déjà, en fait, dans un premier temps, avant de passer à cette joie qui n'est pas anodine, donc déjà dans un premier temps, du coup, je suis super fière de moi d'avoir tiré une énergie créatrice du deuil que je faisais de Kingdom Hearts. Et du coup, c'est génial parce que je peux remercier en fait cette œuvre qui m'a tellement portée, parce que du coup, ça y est, j'arrive à faire de mon sentiment de trahison un vecteur qui permet de moi évoluer dans ma manière de faire, parce que finalement, du coup... ce sentiment de trahison, ça en dit beaucoup sur mes enjeux à moi en tant qu'écrivain. Et donc, ça me permet toujours de me recentrer sur à quel point ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est les liens entre ces personnages que je veux paraître si réels, en fait. Enfin, que je veux vraiment penser comme des êtres qui ressentent des choses. Donc, donc j'ai une énorme gratitude envers ça. Parce que du coup, la déception pour les personnages de Kingdom Hearts ne me quittera peut-être jamais, mais en attendant, j'ai réussi à en faire quelque chose de... Enfin, c'est quand même fort, quoi, d'avoir réussi à trouver comme ça une échelle si importante pour moi dans mon roman à travers ça. Donc, je suis très fière de moi. Et du coup, il y a certains événements dans ma vie qui m'ont qui ont bouté mon deuil hors de France. En fait, je peux pas vous en dire plus parce que vous savez, c'est comme alors, je ne suis pas enceinte, mais c'est comme ce genre de nouvelles qu'on vous annonce pas quand les filles elles sont enceintes et qu'il faut qu'elles attendent une certaine période pour vous l'annoncer, parce que du coup, une fausse couche est vite arrivée. Mais en gros, c'est une joie, une attente qui va bousculer ma vie, mais d'une manière tellement positive que c'est hardcore, je suis trop pressée de vous en parler. Je vous en parlerai une fois que mon embryon sera bien accroché dans mon utérus. C'est dégueulasse dit comme ça, mais enfin bon, je pense que vous comprenez l'analogie. En gros, c'est vraiment l'idée c'est la joie de Schrödinger, en fait. C'est-à-dire qu'elle existe et en même temps elle n'existe pas. Donc du coup on va attendre qu'elle existe pour de vrai pour en parler correctement, quoi. Mais du coup c'est quelque chose qui me projette vers l'avant d'une manière très forte, parce que encore une fois je vous parlais de mon déplacement professionnel qui me plonge dans un désarroi total parce que ça me terrifie, j'ai très très peur. Je n'aime plus ce boulot, je n'aime pas ce déplacement, il réveille toutes mes angoisses existentielles, etc., etc. Et du coup, pour vous dire, la joie que j'ai en ce moment-là, en fait, c'est une joie qui est assez forte pour que je puisse penser à l'après, en fait, à mon futur après ce déplacement. Et c'est quelque chose d'assez fort, quoi. Parce que du coup, moi je fais toujours ça quand il y a une épreuve qui m'attend dans la vie. J'ai l'impression que ma vie va s'arrêter à cette épreuve, et en fait je suis incapable de planifier la suite. C'est-à-dire que là, par exemple, dans mon bullet journal, mon bullet journal il va jusqu'au mercredi de mon déplacement professionnel où je rentre.
mais en gros, je suis incapable de faire la suite après ça, parce que c'est comme si c'était la fin du monde en fait. C'est comme si une grande partie de moi va mourir. En fait, j'en ai parlé avec une amie de coaching, une amie de YouMind en fait qui fait le coaching de YouMind avec moi et dont je vous recommande vivement d'aller voir le travail. C'est Anne Virginie. Désolée Virginie, j'ai un accent anglais pourri. Elle me laisse souvent des commentaires sur mes podcasts, donc du coup, vous la retrouverez facilement. Mais en gros, elle va se lancer dans le coaching pour les gens qui sont comme moi des pétrifiés du voyage, des bloqués du voyage, quoi. Et des gens qui ressentent des angoisses énormes envers le fait de voyager, mais qui sont en même temps attirés inexorablement par le voyage. Voilà. Et donc, j'en parlais avec Virginie, et en fait, on a toutes les deux mis des mots là-dessus. C'est qu'en fait, je sais tellement que la Céline de en ce moment va mourir d'une certaine manière pendant ce déplacement professionnel, que je suis incapable de prévoir le futur après ça, parce que je sais pas qui je serai. Je sais pas du tout qui je serai mercredi 18 septembre quand je reviendrai de ce déplacement. Et du coup, je sais pas du tout. En fait, je suis incapable de placer une routine pour cette personne ou de placer des objectifs pour cette personne parce que je sais pas qui elle est encore. Et à la fois, je trouve ça démotivant parce que du coup, vraiment, ça se voit que ce déplacement professionnel, je le vois un peu moins comme ça, mais je le voyais vraiment comme un enfer. Et du coup, donc c'était déprimant pour ça, mais en même temps, c'est assez encourageant parce que je trouve que c'est très j'essaye de trouver une analogie, en fait. J'ai vraiment l'impression d'être un phénix, mais un phénix, un phénix qui est obligé de vivre des épreuves. En fait, c'est pas un phénix genre je suis vieille, alors du coup je pars en cendres et je redeviens un poussin. C'est plutôt un phénix qui s'embrase à chaque fois qu'il vit une épreuve un peu déstabilisante, un peu trop qui sort un peu trop de la zone de confort et qui touche un peu trop aux endroits sombres des angoisses. Et du coup voilà, donc j'attends de me consumer pour savoir quel petit oisillon je serai pour envisager mon futur. Mais du coup là la joie annoncée est telle que je sais un peu où va la Céline de mercredi 18 septembre quand elle sera rentrée. Et c'est chouette parce que du coup, à mon avis, cette personne, elle va réaliser de grandes choses parce que elle est partie, quoi. Enfin, il manque plus que quelques étapes avant que cette personne mette en ligne son offre, par exemple. Il manque plus que quelques étapes pour que cette personne soit en capacité, en fait, d'ouvrir ce business, d'appeler à elle les gens qu'elle va aider et leur proposer son offre et en même temps leur proposer son contenu. C'est-à-dire que là, moi, pour le moment, j'avais encore peur de sortir mon offre parce que je me dis, est-ce que je trouverais des exercices intéressants ? Est-ce que je serais capable de faire des webinaires, machin et tout ? Mais en fait, peut-être que moi aujourd'hui, non. Mais Céline du 18 septembre 2019, clairement, ouais. Clairement, elle est trop badass. Enfin, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point cette meuf, elle est badass. Parce qu'elle a peut-être fait des crises d'angoisse toute seule dans sa chambre d'hôtel. Mais en même temps, elle a fait rire le ministre de la Culture. Donc, elle est vraiment badass. Voilà, je vous laisse là-dessus. Et en fait, n'hésitez pas à faire des flots de pensée en vous posant les questions qui sont les questions que vous avez identifiées comme étant celles qui vous bloquent dans votre écriture. Parce que vraiment, ça fait du bien. Ça fait du bien d'aller se mettre à faire de l'écriture sans enjeu pour revenir à l'écriture qui a un enjeu. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, mes petits amis, et à plus tard. Salut!